Hello les radieuses, l'heure est grave. Ça y est, la maternité des Lilas a fermé ses portes. Bonjour quand même, hein. Je vais essayer de bien cadrer ça. Voilà, je suis bien. On cadre ça bien parce qu'on va discuter. J'espère que vous allez bien. Si tu tombes sur cette vidéo parce que, hop, tu as vu le sujet, ça t'a intéressé, tu t'es dit, oh, qu'est-ce qu'elle va raconter cette fille, etc., que tu ne me connais pas, je me présente, je suis Émilie, je suis doula, donc accompagnante à la naissance en Île-de-France, plus particulièrement, dans le 93, et j'ai très mal à la gorge, donc ma tisane va nous accompagner sur cette vidéo, donc désolée si j'ai du mal à articuler ou que je tousse de temps en temps. Ça y est, la maternité des Lilas a fermé ses portes. Le jeudi 30 octobre, ou plutôt le vendredi 31, je ne sais plus exactement. C'était quand la fermeture officielle? En tout cas, c'était il y a quelques jours. Nous sommes le 3 novembre, là, quand je suis en train de faire cette vidéo. Et je suis perturbée par une maman qui crie sur ses enfants que je vois par la fenêtre. Mais c'est des collégiens, donc peut-être qu'ils n'ont pas écouté. Anyway, donc la maternité des Lilas a fermé ses portes. Mon Dieu, là j'ai été sur Google, j'ai tapé maternité des Lilas et il y a marqué définitivement fermé. Entre nous, cette vidéo, elle n'est pas préparée. Entre nous aussi, je crois que c'est la 5e fois que je la filme. D'ailleurs, j'ai filmé une vidéo le 31 octobre que je n'ai finalement pas publiée. Parce que c'est ma spécialité de faire des vidéos et de ne pas les publier. Et surtout que ce sujet me tient énormément à cœur. Et que des fois, je prends les choses de façon très émotionnelle. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. That's life. En tout cas, c'est à la vie. Chacun est différent. Et si tu me suis sur Instagram, tu peux voir que je ne suis pas une fille qui va forcément cacher ses émotions, etc. Mais j'avais quand même j'ai pas envie de faire une vidéo qui soit basée que sur de la colère ou sur de la tristesse. Voilà. Donc, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Du coup, la maternité des Lilas, elle ferme ses portes. Elle a fermé ses portes. C'est incroyable. L'annonce a été faite, si je ne me trompe pas, le 8 juillet de cette année, 2025. À l'aube de mes vacances, parce que moi je partais en vacances le 9 ou le 10, je sais plus. J'ai pleuré quand j'ai vu cette annonce, comme une madeleine. En plus, j'avais mes règles et tout, donc je vous laisse imaginer la scène. Et depuis, à chaque fois, je veux en parler sur les réseaux, ça bloque. Ça bloque, comme je l'ai dit, j'ai déjà filmé 5 fois cette vidéo, et ça bloque à chaque fois. Et donc, du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'était la maternité des Lilas, pourquoi elle ferme, et pourquoi finalement sa fermeture fait tant parler d'elle. Du coup, la maternité des Lilas, c'était du coup une maternité basée dans la ville des Lilas, en Seine-Saint-Denis, donc en Île-de-France, qui avait été ouverte il y a 61 ans, donc en 1964, si les calculs sont bons, par la comtesse de Charnès. Je suis désolée, hein. Je ne mets pas d'informations devant moi. Si je tords les noms, mes excuses les plus sincères. Mais le plus important qu'il faut comprendre, c'est que ça a été une maternité qui luttait pour le droit des femmes. En fait, la maternité des Lilas, c'est le symbole de la liberté pour les femmes. Cette maternité, quand elle a été ouverte, elle avait à vocation de proposer des méthodes d'accouchement sans douleur pour les femmes. Donc aussi paradoxalement que cette maternité est très connue aujourd'hui pour les accouchements physio, etc. Mais elle fait aussi partie des premières maternités à l'époque qui proposaient des péridurales. Voilà, aujourd'hui la péridurale, elle est partout. Il faut savoir que c'est un peu comme tout, il y a bien un commencement, il y a bien un moment où les choses sont expérimentées ou commencent. Et la maternité des Lilas fait partie des premières maternités à avoir proposé des péridurales pour que les femmes puissent accoucher sans douleur. Elle fait partie des premières maternités en France. Alors, à chaque fois que je vais dire première, pionnière, prémisse, etc., je vais beaucoup parler de la France. Voilà, ce n'est pas la peine de me dire, oui, en Suède, on faisait déjà comme ça en 1940. Je vous vois venir. C'est aussi une maternité qui a proposé ses premiers IVG, donc les interruptions volontaires de grossesse. Et évidemment, elle est très connue aujourd'hui pour le fait que c'est une maternité qui offre aux femmes
qui offrait aux femmes, c'est très dur de par le passé, mais bon, c'est la réalité, qui proposait aux femmes des méthodes d'accouchement sans douleur, mais naturelles, physiologiques, etc. Donc, ils étaient très pro-physio. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accoucher de façon médicalisée si on va au Lila. C'est important de le dire. Et je vais peut-être faire un petit disclaimer que le fait de parler de la maternité des Lilas et de ce que je vais parler après, mon expérience, mes choix, etc., ou ma vie de doula, fait que je vais beaucoup parler d'accouchement physiologique. Mais ça ne veut pas dire qu'on diabolise toute autre forme d'accouchement, je tiens à le préciser. Le plus important, c'est de comprendre qu'au Lila, les femmes, elles avaient le choix. C'était vraiment aussi un refuge pour les personnes de la communauté LGBT. Okay. Donc voilà, c'était vraiment... En fait, c'est une des premières pierres à l'édifice de toutes ces luttes. En tout cas, une grosse pierre à l'édifice de ces luttes pour le droit des femmes. Je suis désolée, j'ai complètement oublié que ma machine à laver était en train de tourner, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop. Parce que moi, je l'entends. Et je ne vais pas refilmer cette vidéo parce que j'ai déjà fait 5 fois. Et cette fois-ci, elle ira sur YouTube. Je bois du thé, parce que là... Donc, les Lilas, c'était la maternité des luttes. La maternité des luttes pour les droits de la femme, pour que la femme elle puisse être accompagnée. C'était un symbole de liberté. Et ce symbole, on nous le retire. Et c'est ça qui fait que ça fait énormément parler dans les milieux de maternité ou dans les milieux féministes, etc. Je vous explique une petite histoire pour ceux qui ne le savent pas. J'ai un petit garçon de 8 ans. Et il y a 8 ans, j'ai accouché au Lila. Pourquoi j'ai décidé d'accoucher au Lila? Parce que quand je suis tombée enceinte, il y a 9 ans maintenant, je voulais un accouchement physiologique, je voulais un accouchement naturel. Moi, j'ai toujours entendu ma mère avoir accouché sans péridurale et que ça s'est bien passé. Donc pour moi, c'était une suite logique. Et voilà, je suis une fille très naturelle, you know. Donc, et une des choses que je me suis rendu compte, c'est que quand j'entendais les discours de mes copines à l'époque, eh ben, les discours pouvaient être changeants par rapport à leur lieu d'accouchement. Voilà, donc leur lieu d'accouchement. Et donc, du coup, moi, je me suis très vite tournée. En tout cas, j'ai commencé à chercher un lieu qui allait être OK avec mon projet de naissance, en mode, moi, je vais accoucher de façon physiologique, je veux un lieu qui me laisse tranquille. Tant que je vais bien, et que le bébé va bien, laissez-moi tranquille. En gros, c'était ça mon projet de naissance à l'époque. Il n'y avait rien de plus et rien de moins que ça. Et donc, j'étais tombée sur les Lilas. J'ai fait une vidéo sur mon expérience sur les Lilas, donc je ne vais pas forcément en parler plus longuement. D'ailleurs, cette vidéo avait été relayée par la maternité elle-même sur son site internet. Il m'avait contacté pour savoir s'il pouvait la mettre dessus. Je ne sais pas si je ne sais pas si quand je vais monter la vidéo, je pourrais vous mettre des images à cette époque où mon tendre visage était sur le site de la maternité. Mais voilà, grossièrement, ça a été une des expériences les plus impactantes de ma vie. Pour pas dire, ouais, merveilleuse, belle. Oui, c'était merveilleux, beau, mais c'était une des expériences les plus impactantes de ma vie. Cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, je suis doula. J'accompagne les femmes parce que j'ai beaucoup appris de ce que j'ai vécu lors de mon accouchement au Lila il y a 8 ans. Donc, je parle des Lilas en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai expérimenté en tant que femme, en tant que maman, en tant que parturiente qui accouche là-bas. Et je peux aussi parler des Lilas en tant que doula, parce qu'en tant que doula, j'accompagne les femmes à leur accouchement. Donc, je suis présente, si les femmes le souhaitent, à leur accouchement, avec une sage-femme. Et la maternité des Lilas, c'est la maternité où j'ai eu le plus eu l'occasion et l'honneur de pouvoir accompagner l'accouchement des mamans que je suivais. Et c'est la seule maternité où je rentrais sans aucun souci. Je répète, c'est la seule maternité là, d'Île-de-France, où je rentrais sans trop de problématiques. Il faut voir si ça, le chef de service, et que je rentrais en plus du papa. Parce qu'il faut savoir que
en France, et je dis bien en France parce qu'on a juste à traverser les frontières et c'est pas comme ça ailleurs, dans la salle de naissance n'est accepté qu'un accompagnant. Donc un accompagnant va pouvoir accompagner la mère du coup à accoucher. Généralement c'est le papa s'il y en a un, sinon c'est la compagne ou la mère, la cousine, bref, vous choisissez qui vous voulez. Et donc généralement quand on veut faire appel à une doula, il faut décider est-ce que cette doula va remplacer le père de mon enfant. C'est souvent ça. Pas tout le temps, mais très 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 souvent. La seule maternité où moi j'ai pu rentrer en plus du papa, c'est les Lilas. J'ai fait d'autres accouchements dans d'autres maternités. La mère a dû choisir entre moi ou le papa. Ou des fois, c'est des mamans solo. Je fais quand même un petit disclaimer. Je suis une doula qui ne fait pas beaucoup d'accouchements. Je ne participe pas beaucoup à des accouchements par rapport à des raisons qui me sont propres. Voilà. D'ailleurs, peut-être que je devrais faire une vidéo sur mon expérience et sur les accouchements et pourquoi j'en fais peu et voire quasiment plus aujourd'hui. Je vous expliquerai ça. Mais c'est quand même important que je le dise parce que c'est pour qu'on me dise « Ouais, mais non, moi, je suis... » Voilà. Je parle de mon expérience, mais même à travers mon expérience, je connais énormément de doulas. J'ai des groupes de doulas, etc. Et on sait très bien dans quelle maternité on est accueilli, les bras ouverts, et accueilli en plus du papa ou pas. Et toutes les doulas de l'Île-de-France pourront vous dire que les Lilas, c'est quand même la maternité la plus simple où on peut rentrer. On pouvait rentrer. Et donc du coup, par exemple, moi j'ai 2 accouchements que auxquels je devais participer ces prochains mois qui ont dû être... en tout cas que le projet que je sois là a dû être abandonné parce que ces femmes-là, elles voulaient accoucher au Lilas, mais la maternité, elle est fermée, donc elles ont dû chercher une autre maternité. Et les maternités vers lesquelles elles ont pu se tourner, aucune d'entre elles n'ont accepté ma présence. Voilà. Malgré les demandes, etc. Je ne vais pas citer de nom de maternité, c'est pas l'idée aujourd'hui, c'est pas du tout le but, mais elles n'ont pas accepté ma demande. Ma demande, c'est pas ma demande, c'est la demande des parents. Les maternités n'ont pas accepté les demandes des parents et donc du coup, voilà, la finalité fait que je ne serai pas présente. C'est ok pour moi, tant que c'est ok pour les parents. Mais c'est dommage parce qu'à la base, c'est ce que ces personnes voulaient. Ils voulaient que je puisse être là. J'ai même une maman qui va peut-être essayer de se tourner vers un accouchement à domicile pour pouvoir avoir ma présence notamment. Tout simplement parce que les maternités lui refusent l'accès à une doula pour l'accompagner. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai raconté toute cette partie de mon histoire et de ma pratique de doula. C'est pour vous montrer comment ça peut entraver beaucoup de choses. Les Lilas, c'est les Lilas qui ont aussi ouvert la porte en Île-de-France. Avec Pithiviers, j'en parlais aussi avec ma vidéo précédente, je pense, qui était un hommage à Michel Audin. Les Lilas ont apporté en Île-de-France et en France ce côté accouchement physio. On essaie d'ouvrir des salles de nature, on ouvre des filières physiologiques, etc. C'est les Lilas qui sont aux prémices de tout ça. Et les Lilas ferment aujourd'hui. Je parle beaucoup, je n'ai pas parlé de la raison de la fermeture de cette maternité. Alors, il faut savoir qu'elle a été menacée de fermeture dès les années 70, si je ne me trompe pas, donc très tôt. Et quand j'ai accouché, il y a donc 8 ans, elle était déjà aussi menacée de fermeture. Et chaque année, c'était le cas. Chaque année, il y avait des pétitions, etc. Donc, les raisons principales, c'est une raison de budget, des finances, parce qu'on est dans un monde d'argent, on ne va pas se mentir, et que l'établissement est vétuste, c'est vrai. L'établissement est assez vétuste. Pour la petite histoire, je crois que j'en parle dans ma vidéo du postpartum, je ne sais même plus si elle est en ligne, mais quand j'ai accouché, c'était en été, il faisait très chaud. Et j'avais une fenêtre qui était cassée. Ça veut dire que je ne pouvais pas fermer la fenêtre. Ça veut dire que j'avais constamment de l'air chaud qui rentrait dans ma pièce. C'était vraiment pas agréable. Donc voilà.
il y a des problèmes plus graves qu'une petite fenêtre dans une chambre. Je sais qu'il y a d'autres problèmes. Donc, je ne vais pas forcément les relater dans cette vidéo parce que c'est pas le but. J'ai trouvé un document il y a 2 mois, j'espère que je vais le trouver pour vous le mettre en barre d'informations. Un document qui est de l'ARS, du coup, parce que c'est l'Agence régionale de santé qui a décidé de fermer la maternité des Lilas parce que leur agrément a été coupé, n'a pas été renouvelé surtout. Donc j'ai trouvé un document qui explique point par point qu'est-ce qui n'allait pas et pourquoi ils ont décidé de ne pas renouveler l'agrément des Lilas. Petite postée, comme je vous l'ai dit, je suis malade, j'ai besoin de mon thé. De ma tisane, je ne vois pas de thé. Du coup, la maternité a fermé. Le jeudi 30 octobre, je pourrais peut-être vous mettre des images, il y a une marche qui a été effectuée pour soutenir la maternité, etc. J'ai pas pu y aller, malheureusement. Ça aurait été très difficile, je pense, pour moi d'y aller. Mais je l'aurais fait, si je pouvais. Et voilà, j'en perds mes mots, je ne sais même plus quoi dire, mais... Que va devenir la maternité des Lilas maintenant qu'elle est fermée? En tout cas, l'établissement, le personnel, parce que voilà, il y a l'établissement, mais il y a le personnel, il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent là-bas, notamment le personnel soignant. Alors, il y a plein de médias qui le disaient, et j'ai entendu aussi, d'oreilles de mamans qui ont accouché là-bas en juin, juillet. J'ai des mamans que je suivais qui ont accouché et qui m'ont dit les mêmes choses que j'ai pu voir dans les médias, c'est que le personnel allait être transféré dans deux hôpitaux, pardon. Donc, je crois une partie à Montreuil et l'autre partie à l'hôpital à Tenon. Je sais plus si c'est... Oui, donc... Bref, c'est pas très important, mais ce que je me souviens, c'est qu'ils me disaient qu'une partie du personnel allait être permutée à Tenon pour ouvrir une filière physiologique, voilà, pour compenser la fermeture des Lilas. Donc, je vais quand même dire tout ce que j'ai vu dans les médias et tout. Donc, voilà, pour créer une filière physiologique, une maternité de niveau 1, voilà, une filière de niveau 1 pour combler le manque de la maternité des Lilas et que l'établissement, il s'avère que il va être rénové évidemment parce qu'il est vétuste, mais on va ouvrir du coup un centre de soins pour la femme, un centre de soins de santé pour la femme, donc où les femmes justement pourront faire leur suivi de grossesse et leur suivi postnatal. Les femmes qui accoucheront idéalement dans la filière physiologique de l'hôpital Tenon feront leur prénatal et leur postnatal au Lilas. Et voilà, ce sera un centre de soins pour les femmes atteintes de cancer gynécologique, cancer du sein. On parlait d'une PMI, donc voilà, accompagnement des IVG, etc., en planning familial. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, très intéressant, une spécialisation au niveau de l'endométriose, donc accompagner toutes les pathologies et maladies autour de l'endométriose, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais lu dans les médias. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis posé des questions. Alors, il y a du bon et du moins bon. Quand on parle de transférer le personnel, évidemment, ils ont du travail, donc c'est plus important en vrai pour eux. Malheureusement, à la fin de la journée, il faut payer ses factures, donc il faut travailler. Mais moi, je me suis dit, si on sépare ce personnel qui a travaillé pendant tant d'années à avoir des techniques et voir l'accouchement différemment que tout ce qu'on peut juste leur montrer à l'école, voilà, ce qui est un autre sujet, mais bon, il faut quand même le dire. Si on les sépare pour les mettre dans 2 maternités différentes, donc déjà, on coupe le truc. Il y a 2 choses qui peuvent se passer. Soit elles vont arriver dans un service et on va être ouvert à les accueillir et à apprendre d'elles, à apprendre de leurs connaissances. Soit elles vont tomber sur une équipe qui est déjà toute faite
avec des cadres, etc., qui vont leur dire « Ok, vous étiez sympa au Lila, mais ici, ça se passe comme ça. » Donc oui, c'est une filière physiologique, mais nous, en physiologie, nous, on estime que ça passe pas. Voilà. Donc moi, je me disais, bon, je ne sais pas trop quoi penser de cette information. Maintenant, le fait que le centre enfin, qu'ils vont créer un centre de santé pour la femme et tout, bah, ça, c'est quand même une bonne chose. Surtout s'il y a des médecins spécialisés en endométriose, ce serait vraiment... c'est génial parce que les femmes qui ont des maladies gynécologiques, c'est souvent très mal diagnostiqué ou diagnostiqué très tardivement. C'est souvent très lourd, etc. Donc, s'il y a un endroit, ils pourront se tourner. Ben, un endroit de plus, c'est toujours vraiment top. Tout ce qui est cancer, etc., la même chose. Sauf que la maternité d'Elia, il y a peut-être 3 semaines, a démenti ces informations. Leur personnel ne sera pas transféré. Elle se retrouve dans l'immédiat sans travail. Quand je dis dans l'immédiat sans travail, c'est pas la peine de me dire oui, non, c'est faux, il y a une sage-femme qui a déjà été prise, blablabla là-bas. Il y a combien de personnes qui travaillent là-bas? C'est beaucoup, je ne sais pas. C'est peut-être peu probable qu'il n'y a pas une ou deux qui a déjà trouvé un poste. Mais en tout cas, on n'a pas mis en place de solution. Il n'y a pas de solution de recrutement, de remplacement, de transfert qui a été mis en place. C'est faux. C'est faux. Et donc, du coup, bah, il y a 2 choses que je me dis. C'est, je suis vraiment désolée pour elles parce qu'elles perdent leur emploi. Et quel emploi de travailler à la maternité des Lilas. Et oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en tant que doula, moi, je me forme quand même régulièrement. Chaque année, je fais au moins 1 ou 2 formations sur des sujets divers. Et régulièrement, quand je fais des formations, il y a des sages-femmes. Et très, très régulièrement, les sages-femmes qui sont présentes, à ma formation, aux formations que... C'est pas moi qui fais les formations. Aux formations dont je suis élève, hein. Eh bien, ce sont des sages-femmes de la maternité des Lilas. Soit c'est des sages-femmes AAD, donc accouchement à domicile, ou soit c'est souvent des sages-femmes des Lilas qui se forment. Je vois rarement des sages-femmes d'autres maternités. Alors oui, quand je dis rarement, pareil. Il y a toujours 1, 2 d'autres maternités, mais admettons si je fais une formation et qu'il y a 10 sages-femmes dans la formation, je peux vous assurer que la plupart du temps, il y en a 7 qui sont des Lilas, 2 qui sont des Bluets, ou maintenant il y a Nanterre aussi. Voilà, et le reste, c'est des maternités, d'autres maternités, quoi. Et donc, du coup, c'était pour vous montrer aussi que les Lilas, leur personnel soignant, se formait constamment pour pouvoir comprendre encore mieux la physiologie, le corps de la femme, comment l'accompagner pour que ça se passe mieux pour elle, pour qu'on respecte au maximum le corps de la femme, pour que ce soit moins médicalisé, etc. Et ça, je trouve ça trop beau. Et ça, pour avoir aussi accompagné des accouchements autres qu'au Lilas, il y a des choses qui sont vraiment différentes. Il y a des choses que j'ai vues au Lilas, que j'ai déjà discuté avec d'autres personnes et même des sages-femmes qui disent qu'elles n'auraient jamais accepté de faire ça. Elles n'auraient jamais accepté d'attendre tout ce temps avant de prendre une décision de césarienne ou autre, etc. Et ça montre que il y a le protocole, mais il y a ce qu'on apprend sur le terrain ou avec des formations, etc. Et ce qu'on peut faire. Et évidemment, alors ma phrase a été peut-être pas très française, je suis désolée, mais évidemment, quand je dis que les sages-femmes, au doula, le personnel médical, parce que j'ai déjà vu aussi faire des gynécos, j'ai déjà vu des gynécos faire des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Quand je dis qu'ils sont plus souples, etc., à la fin de la journée, ça reste des personnels soignants et que leur but principal, c'est pas de respecter votre projet de naissance parce que vous voulez accoucher comme une licorne. Leur but principal, c'est que vous restez en vie et que votre bébé aussi. Je tiens quand même à le préciser. Parce que quand on parle d'accouchement naturel et physio, on pense à risque. C'est pas des risques, hein. Leur but, quand tu as un personnel médical, c'est, oui, on évalue le bénéfice-risque, etc. Mais le plus important, c'est qu'on ne prenne pas de risques. Donc, et
Je pourrais aussi vous mettre des documents que j'ai trouvés avec les chiffres de la maternité des Lilas, qui fait partie d'une des maternités où il y a le moins de... enfin, la moyenne d'épisiotomie, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas dire n'importe quoi, mais la moyenne d'épisiotomie est beaucoup moins élevée que la moyenne nationale. Voilà. Et il n'y a pas plus de mortalité, de problématiques, de grosses problématiques qu'ailleurs. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que les moyennes sont très très bonnes. Il n'y a pas plus de problèmes qu'ailleurs et pourtant ils font différemment qu'ailleurs. Et on respecte la femme un peu plus. C'est à se poser des questions. En tout cas, moi, c'est à travers mon expérience de la maternité à Lila, à travers mon aventure avec les Lilas, à travers leur vision, leur façon de fonctionner et leurs chiffres, que moi, j'ai décidé d'être doula aujourd'hui. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, elle ferme. C'est la catastrophe. Je vais boire du jus d'orange. Je change un peu. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Pour moi, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe de l'année. Au niveau maternité et tout ça, là. C'est la catastrophe de l'année. Entre le décès de Michel Audin, la maternité des Lilas qui ferme et le congé de naissance que le gouvernement veut mettre en place, je ne sais plus où me mettre. Bon, Michel Audin, that's life, je sais, c'est la vie, il faut partir un jour. Donc bon. Mais, et vous savez, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que c'est une question d'argent. Avec de l'argent, on aurait pu rénover la maternité. Voilà. C'est juste une question d'argent. Et au risque de paraître complotiste, je pense que les vraies raisons de cet acharnement à vouloir fermer cette maternité depuis des années, depuis 50 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, et depuis 15 ans, toutes les années, on est sur leur dos. Je pense sincèrement que c'est parce que c'est une maternité qui donne des droits, une certaine liberté à la femme, libre de pouvoir accoucher comme elle le souhaite, libre d'avoir sa césarienne programmée si elle veut et d'avoir un accouchement physiologique, crier les fenêtres ouvertes sans que personne ne va te dire « tais-toi et prends une péridurale ». Ça là, c'est ça qu'on veut éteindre, c'est ça qu'on voulait fermer. Scotcher la bouche des femmes. Et c'est ça qui fait que c'est très grave. Et que je fais une vidéo aussi longue, je ne sais même pas si vous allez m'écouter en entier. C'est très grave. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi dire. Mais avec la fermeture... Alors, la maternité des Lilas, a fait qu'on a fait 3 pas en avant pour les droits des femmes. Mais en fermant la maternité, pour moi, on fait 10 pas en arrière. Parce qu'aujourd'hui, si je veux un deuxième bébé, je ne sais pas où est-ce que je vais accoucher. Je ne sais pas, hein. Bon, il y a peut-être à la maison, mais si je dois accoucher en maternité, je ne vois pas où est-ce que je vais accoucher. Trois pas en avant, 10 pas en arrière. Je vais clôturer ma vidéo parce que je crois qu'elle fait déjà 30 minutes et c'est déjà un peu beaucoup pour un retour sur YouTube. On va terminer sur des bonnes vibes. Merci aux équipes des Lilas qui ont travaillé pendant tout cette année pour nous. Elles ont révolutionné la maternité en Île-de-France et en France. Elles nous ont fait vivre des expériences qu'on n'aurait pas pensé vivre, qu'on n'aurait pas pensé pouvoir vivre, qu'on n'avait même pas imaginé pouvoir vivre et qu'on n'aurait pas vécu ailleurs. Merci à toutes les sages-femmes qui étaient présentes à mon accouchement, à toutes les sages-femmes qui m'ont tendu les mains et les bras quand je suis venue accompagner des couples et des mamans accouchées à la maternité. Merci pour leur combat. Maintenant, c'est à nous de continuer. Hein. Être doula, c'est un combat pour la maternité, pour ces droits-là, pour que chaque femme puisse être
libre de ce qu'elle veut faire avec conscience, parce que finalement c'est ça, hein. En tant que doula, c'est vraiment l'essence même de ma pratique. Donc on va continuer. Et ouais. Au moins je ne veux pas pleurer, parce que les autres vidéos, je termine, je pleure, au milieu je pleure. Là je pleure pas. Voilà, j'ai déjà assez pleuré. J'ai déjà assez pleuré. Je vais clôturer ici. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? Tu peux mettre un emoji. Quel emoji on va mettre pour que je sache que tu as regardé ma vidéo jusqu'à la fin? Ah oui, ben tu vas mettre un petit thé. Il y a du thé? Il y a des thés en emoji? Un thé ou un café. Voilà. Comme ça, je sais que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Ça me ferait plaisir de vous dire « Waouh, tu m'as écouté jusqu'à la fin, c'est trop bien !» Et sinon, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des hommages pour la maternité des Lilas, pour le personnel. Si vous avez déjà couché là-bas, si vous avez déjà été suivi là-bas, ou si vous connaissez juste de nom et que vous voulez leur donner un hommage, parce que il y a de fortes chances qu'ils tombent sur cette vidéo, que le personnel tombe sur cette vidéo. Peut-être qu'ils ne vont pas l'écouter en entier, mais peut-être qu'ils vont juste lire les messages. Et pour eux, ça peut être énorme. Ouais. Donc je pense que je vais mettre un commentaire épinglé, même pour commencer avec ça. Mais ouais, je pense que ça pourrait vraiment leur faire du bien. C'est vraiment catastrophique ce qui se passe. C'est catastrophique pour les droits de la femme en France, en Île-de-France. Sans paraître entre guillemets égoïste, la fermeture de la maternité des Lilas change grandement ma pratique de doula. De la même façon que c'est grâce entre autres à mon expérience là-bas que j'ai pu devenir doula, le fait que cette maternité ferme, ça crée quelque chose, ça crée une cassure dans l'essence même de mon boulot. Mais c'est la vie. On va pas continuer à pleurer, on va se battre. C'est tout pour moi. Bon courage. Bon courage, parce que dans la France de Macron, on a tous besoin de courage. Et puis si t'es pas dans la France de Macron, profite alors, parce que tu es peut-être mieux que nous. Non, je rigole. J'arrête avec mes bêtises et j'espère revenir sur YouTube très prochainement. Bye.